Dimanche 21 mai 2017, je participe à la 6e édition de la Ronde tahitienne. Une épreuve unique et remplie de succès pour moi. Je vais vous parler de cette fabuleuse aventure que j'ai vécue à 18 000 km de la métropole. Mais tout a commencé quelques jours plus tôt. La Ronde tahitienne. Comme son nom l'indique, cette épreuve se déroule en Polynésie et plus précisément à Papeete, sur l'île de Tahiti. C'est depuis l'aéroport Charles de Gaulle que j'embarque, à bord de la compagnie Air Tahiti Nui. 22 heures de vol sont au programme pour rejoindre la destination rêvée de tous. Benoît Rivals, l'organisateur de l'épreuve, est venu vers moi pour me demander d'être ambassadeur de la Ronde tahitienne. Cette mission consiste à promouvoir son épreuve et la destination aux cyclosportifs de la métropole. Et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté cette mission. Après un long vol, je pose enfin les pieds sur le sol polynésien. Les ukulélés se font déjà entendre au loin. L'émotion est grande et le plaisir immense. Je retrouve Benoît, l'organisateur de la Ronde tahitienne, ainsi qu'Henri Sagnier, ambassadeur de l'épreuve depuis plusieurs années. Ils ont à cœur de nous accueillir dès notre descente de l'avion et nous offrir les célèbres colliers de fleurs. L'accueil est grandiose et chacun éprouve le même bonheur. À chaque fois, c'est du bonheur, c'est du plaisir. Je sais que je vais danser le tamouret à la sortie, je sais que je vais avoir des colliers de fleurs jusque-là. On est fatigué, mais on a des pépites plein les yeux, quoi. À chaque fois, j'éprouve le même sentiment. Le tamouret, célèbre danse tahitienne appréciée par Henri Sagnier. Et justement, nous voilà à peine arrivés depuis 10 minutes que nous assistons déjà à un spectacle mêlant danse et chant polynésien. Après mes débuts plus ou moins réussis en danse polynésienne, place à une bonne nuit de sommeil. Au lever du jour, je découvre avec émerveillement le paysage qui entoure l'hôtel Manava dans lequel nous logeons. Une sortie de vélo est prévue pour se dégourdir les jambes après le long voyage. À cette occasion, je retrouve Bernard Hinault, l'homme ayant remporté 5 Tours de France dans sa carrière. C'est le parrain de l'épreuve pour cette année. J'en profite également pour discuter avec Benoît, l'organisateur de la Ronde tahitienne, pour savoir ce qu'il nous prépare sur ces 6 jours. Car le Vélo Club de Tahiti ne se contente pas d'organiser une cyclosportive, mais bel et bien un package complet pour allier sport et tourisme. Avec tous les charmes que la Polynésie française regorge, il est important d'essayer d'attirer ses participants en leur proposant de la découverte, des activités. C'est ce qu'on fait grâce au package touristique. Et visiblement ça prend, puisque cette année, 86 personnes ont décidé de venir découvrir la Polynésie grâce à la Ronde tahitienne. Et on allie le tourisme, la découverte, les activités et en finale la Ronde tahitienne avec l'épreuve cycliste. Dans le cadre de la Ronde tahitienne, par exemple, aujourd'hui, nous arrivons pour l'année prochaine à allier aussi bien le côté sport que le côté découverte de notre Fénois. La sortie de vélo de ce matin totalise 60 km pour reconnaître une partie du parcours. En chemin, nous faisons une halte à la paillote d'un sympathisant du Vélo Club de Tahiti. Nous dégustons des jus et des morceaux de fruits, un vrai plaisir pour les papilles. Bernard Hinault et Henri Sagnier échangent volontiers avec l'ensemble des coureurs et tout comme moi, tous deux sont ravis d'être ici, à Tahiti. La première des causes, c'est de partager des moments agréables avec des gens qui font du vélo dans d'autres endroits que ce que j'ai connus. J'étais à la Guadeloupe, j'étais à la Martinique, j'étais en Nouvelle-Calédonie. J'avais jamais eu l'occasion d'aller en Polynésie et à Tahiti. C'est du domaine du rêve, quoi. Quand on est ici, quand on est à Moorea, quand on est à Bora Bora, quand on voit le paysage qui est devant, moi je ferme les yeux, et je les ouvre, et je dis je suis là vraiment. Et quand je suis à Paris, je fais la même chose. Et puis on reçoit des ambassadeurs Club Tiaré, de notre partenaire Nicolas Roux, qui a un très gros palmarès dans les épreuves cyclosportives.
et qui sera le favori de l'épreuve. Et on reçoit un garçon qui est membre de l'équipe de France de piste, en la personne de Thomas Copponi. Il est champion d'Europe du Keirin en U23. Nous quittons la paillote et prenons la direction de l'hôtel pour une après-midi détente au bord de la piscine. Bienvenue donc à cette conférence de presse pour la ronde tahitienne 6e édition 2017. Aujourd'hui, place à la conférence de presse. L'équipe d'organisation présente l'épreuve aux différents médias locaux. Les enfants de la fraternité chrétienne sont à nos côtés pour poser des questions aux invités d'honneur que sont Bernard Hinault et Henri Sagnier. Après ces quelques échanges, nous leur rendons visite dans leur centre. Nous sommes accueillis à merveille, les enfants ont pu préparer des chants et des cadeaux qu'ils ont faits de leurs mains. Nous leur offrons à notre tour quelques présents pour laisser une trace de notre passage à leur côté. Un moment chargé en émotions. La fraternité chrétienne et le vélo club de Tahiti sont étroitement liés. En fait, les enfants handicapés seront intégrés à la course via un tour d'honneur encadré par les parrains de l'épreuve, Bernard Hinault et Henri Sagnier. Et puis de notre côté, on met en place une tenue collector qu'on propose à la vente et tous les fonds récoltés grâce à la vente de ces tenues seront entièrement donnés à la fraternité chrétienne de manière à financer du matériel sportif qu'ils utiliseront tout le long de l'année. C'est bien, puis nous modestement, alors on court pour eux, on vend des maillots et puis ça leur fait un gros chèque, quoi. Mais c'est pas le chèque qui est le plus important pour eux, c'est l'affection qu'ils sentent, quoi. C'est le bonheur qu'ils ressentent. En fin de matinée, nous prenons la mer à bord du Aremiti Ferry pour rejoindre l'île de Moorea. Appelée l'île Sœur, Moorea se situe à 18 km de Tahiti. Déjà, le peu que j'ai vu à Tahiti, déjà magnifique. Donc impatient de découvrir Moorea, ça c'est sûr. En plus le soleil est là, donc ouais, vraiment impatient. Cette traversée est l'occasion pour Thomas Copponi de faire le point sur la matinée passée auprès des enfants de la fraternité chrétienne. Alors c'est vraiment émouvant de participer à un événement comme ça qui est impliqué dans une cause pour les enfants handicapés, puisque dans ma famille il y a une personne qui est pasteur, qui a tenté sa chance il y a quelques années en Chine en voulant aider les jeunes enfants chinois qui sont souvent abandonnés, de découvrir un petit peu cette face-là et de participer à un événement qui accompagne ces enfants, ça fait quelque chose. Pour ma part, j'ai le privilège d'accéder à la salle de commande du bateau. Pendant quelques minutes, je me prends pour les premiers navigateurs partis à la découverte des îles du Pacifique. Après une traversée de 40 minutes, nous accostons à Moorea. À notre arrivée, nous rejoignons l'hôtel KVK situé dans la baie de Cook, un établissement typique au charme polynésien. Un repas local nous est servi à base de poisson cru au lait de coco. Pour l'après-midi, place aux sensations fortes. Les 86 participants au package ont le choix entre deux activités. Une sortie en quad pour découvrir le cœur de l'île avec ses cultures d'ananas, ou le jet ski pour profiter du lagon et de son eau bleu turquoise. Que ce soit sur l'eau ou sur la terre, les participants sont comblés.
It's absolutely stunning. It is so tropical and beautiful, yes. Lo pasamos muy bien, fue muy entretenido, tuvimos un día precioso, entretenido, conocimos harta de la isla, así que creo que fue increíble, mejor de lo que esperaba. We have so much fun. This is great. We have fun. We drive through the jungle, and the scenery is unbelievable. And you drive. It's exciting a lot. Amazing scenery. Mercredi 17 mai, nous faisons le tour de l'île de Moorea en vélo. 60 km pour profiter de la végétation verdoyante et des paysages somptueux que nous offre l'île. L'occasion pour tous de rouler aux côtés d'un des plus grands champions qu'ait connu le cyclisme, Monsieur Bernard Hinault. Realmente increíble, vale la pena venir. Se lo recomiendo al que quiera venir. Es un lugar realmente, es un paraíso. Y pedalear sobre todo, lo que nos gusta a todos los que estamos acá en el grupo, es increíble. Fantastic to be next to such a champion and to be on these incredible roads in a very exotic location, very different to the UK. So yeah, it's a really special time. This is my first time in Tahiti and really enjoyable place. We have been having a great time. This place is unbelievable, it's just unbelievable. And the crew here and the team here, everybody here has been so wonderful with us. Yeah, it's amazing to ride with a person that won 5 times the Tour de France. It's an honor actually, and we try to take as many pictures as we can with him. So if we can get some of that spirit into us. Oui, beaucoup, j'ai beaucoup aimé, c'est magnifique comme île. J'ai bien aimé le circuit aussi, c'est sympa de faire le tour de l'île entière en 60 km, c'est vraiment sympa. Oh, it's a beautiful place. It's a paradise. Comme l'ensemble des participants, Bernard Hinault prend également beaucoup de plaisir. L'île de Moorea, c'est quand même quelque chose de particulier, c'est vraiment très beau. Et, belle route, on a la possibilité de faire du vélo et j'invite les gens à venir voir ça, c'est vraiment génial. C'est dommage que c'est si loin, quoi. Au cours de cette sortie, nous avons même pu boire l'eau de coco directement à la paille dans la noix de coco. Le tout en profitant d'une vue imprenable sur le lagon. Very good, nice. En fin de journée, nous prenons la direction de l'embarcadère de Paupo pour une promenade en mer au coucher de soleil. C'est en chanson et au son des ukulélés que nous prenons du bon temps avec des cocktails et des morceaux de fruits.
Une fois la nuit tombée, direction l'hôtel du Hilton où un repas et un spectacle polynésien nous attendent. Au cours d'un haka marquisien, les danseurs viennent nous défier les yeux dans les yeux. Le spectacle se termine sur la plage avec la danse du feu. C'est un temps clair et chaud qui se lève sur la baie de Cook. Cela tombe bien, car ce jour est l'un des plus beaux de la semaine. Nous reprenons la mer pour une nouvelle activité et pas des moindres, nager au milieu des raies et des requins. Pendant près d'une heure, nous sommes entourés de nombreux requins à pointe noire, mesurant entre 60 cm et 1,20 m. Le tout en totale liberté. L'eau cristalline nous permet de les observer, un moment stressant et magique à la fois. Nous poursuivons notre excursion vers un îlot appelé Motu en polynésien. En chemin, nous sommes escortés par des dauphins. Une fois arrivés sur le Motu, Siki, notre guide, nous dévoile quelques secrets. En fervent défenseur de la culture polynésienne, il nous apprend à cuisiner le poisson cru au lait de coco. Pouvoir déguster un plat préparé sous nos yeux et sur ce petit bout de paradis, le pur bonheur. Top, avec la bonne ambiance qui va avec, le bon poisson cru. Ouais, non, comme la semaine, hein, franchement top, rien à dire. Yeah, it was an amazing experience, like a different planet. It was awesome. And then we headed over to this private beach on this kind of different island here. Today we came on the cruise to experience the beach, party life, have a barbecue, swim in the beautiful water. Loving it. We've been here 3 days now and we're enjoying it. Une journée extraordinaire en mer avec les requins, avec les raies. Et puis ici sur une petite île, un petit moutou comme on les appelle ici, avec de la chaleur, de la convivialité, le bain de mer et tout, c'est extraordinaire. Siki nous apprend ensuite comment ouvrir et déguster une noix de coco. Avant de partir,
plage pour certains et parties de pétanque sur le sable pour les autres. En soirée, c'est sur le thème Tahiti Belle Époque que nous nous retrouvons, l'occasion de découvrir de nouvelles chansons qui font le charme de la Polynésie. Vendredi 19 mai, nous quittons Moorea après 3 merveilleux jours riches en souvenirs. Retour sur l'île de Tahiti pour 2 jours libres avant la cyclosportive organisée dimanche. J'en profite pour découvrir Papeete, capitale de la Polynésie, avec son marché typique regorgeant de belles couleurs. Le reste de l'île est tout aussi joli, avec le mythique site de surf de Te Aupo, les plages de sable noir ou encore les nombreuses cocoteries. La piscine est également bienvenue pour se décontracter avant la cyclosportive. Après ces 2 jours de balade, il est temps de se coucher, car la ronde tahitienne, c'est pour demain. Le grand jour est venu. Me voilà au départ d'une cyclosportive en Polynésie, une grande première pour moi. Je rencontre les enfants de l'école de vélo de Tahiti, ils ont préparé des banderoles pour encourager les différents ambassadeurs de l'épreuve. En échange de leurs encouragements, nous leur offrons quelques cadeaux. L'ambiance monte doucement avant le départ avec des danses et des chants. À 8h, le départ est donné pour une boucle neutralisée avec les enfants de l'école du cyclisme et les enfants à mobilité réduite de la fraternité chrétienne. C'est ensuite parti pour 110 km. Après quelques kilomètres seulement, c'est le passage au sommet du col du Tahara. Nous passons sous une pluie de fleurs, une coutume à Tahiti. Ensuite, c'est une succession de petites bosses le long de la mer avec vent de face. Je me retrouve en tête de la course, accompagné par 8 autres coureurs. À l'arrière, le peloton est à près de 2 minutes.
Après 55 km de course, demi-tour et retour sur Papeete. La course va se jouer à 20 km de l'arrivée. Nous nous retrouvons à 2 en tête de la course avec le champion de Polynésie, Raimana Mataoa. À l'approche de la ligne, j'aborde le sprint en 2e position. Je le déborde à la faveur d'un faux plat et je m'en vais remporter la ronde tahitienne. Cette organisation est une vraie réussite, certainement une des meilleures organisations à laquelle j'ai pris part. Très belle course, une bonne ambiance avec le jeté de fleurs au sommet de la première difficulté. Une bonne ambiance à l'avant avec des invités super, quoi. Donc ça peut être que motivant. J'étais plutôt en forme. Je trouvais que j'étais en forme jusqu'au retour du Tara. Je commençais à sentir les crampes. J'étais en manque de boisson. Et donc du coup j'ai fini avec le groupe. J'ai essayé de m'accrocher au maximum dans la montée. Très beau parcours, toujours en bord de mer, le soleil, avec un petit peu de vent pour se rafraîchir. Et voilà, une belle arrivée sur le front de mer, donc magnifique. Là je fais la 110 et à l'abri dans le peloton, ça s'est super bien fait, très bonne entente, tout le monde était de bonne humeur. C'est vraiment une course magnifique et espérons qu'elle dure encore des années et des années. La remise des prix est faite dans un style exotique avec Bernard Hinault et Henri Sagné pour maître de cérémonie. Et comme de coutume ici à Tahiti, c'est avec une danse polynésienne que je fête ma victoire. C'est la fin de mon aventure à Tahiti. Le sentiment est le même pour tous, une semaine de pur bonheur, que ce soit sur le package touristique ou sur la cyclosportive. Le fait de rester un petit peu ici, après d'aller à Moorea, visiter l'île, faire le tour de l'île. On a eu l'occasion d'aller faire du quad, d'autres ont fait du jet ski. Du premier jour au dernier jour, on est super satisfait, super heureux d'avoir pu participer à cet événement. Mais le coût du package, c'est bien parce qu'on vit autre chose. Moi, à Moorea, on a fait du vélo, c'est bien. On en avait tous un peu besoin, puis on découvre l'île autrement. Puis après, il y avait le jet ski, il y avait les quads, c'est bien nager avec les raies et les requins. Moi, ça fait 2 ou 3 fois, mais je peux le faire 20 fois, je serai toujours aussi heureux. Et non, c'est de l'aventure aussi, parce qu'ici, il y a de belles images, mais il y a aussi de l'aventure. C'est la première fois que je pose les pieds à Tahiti. En arrivant ici, on pense que la danse, la fleur de charret au-dessus de l'oreille pour les femmes, les couronnes de fleurs, les colliers de fleurs, la danse, la musique, c'est un stéréotype. On pense qu'on ne va pas le retrouver ici, que c'est juste ancré dans l'histoire de l'île. Mais en fait, en arrivant ici, on a été accueillis comme des rois, de la musique, des danses, on nous a invités à danser, on nous a mis un collier de fleurs. C'était juste adorable, magnifique et une expérience qui restera gravée à jamais dans mon cœur. Ce qui m'aura touché le plus lors de ce voyage, c'est le sens de l'hospitalité des Polynésiens que l'on retrouve nulle part ailleurs. C'est la tête pleine de bons souvenirs que je regagne la métropole, et comme on dit à Tahiti, Maruru Nana.